prière générationnelle. Et il y a une notion importante que nous devons associer, c'est comprendre l'action générationnelle du Saint-Esprit. Les prières générationnelles, comprendre la portée de l'action générationnelle du Saint-Esprit. Dans la vie, tout ce qui est générationnel et spirituel. Quand vous voyez quelque chose qui est générationnel, c'est-à-dire que c'est lié à une racine spirituelle. Parce qu'il n'y a que la puissance spirituelle qui s'impose en temps et en espace. Tout ce qui est générationnel est spirituel. Et maintenant, il faudrait faire le choix de quel mode de vie adopter pour permettre à quel esprit de perpétrer son action de manière générationnelle. Le choix de vie que vous faites détermine à quel esprit vous vous ouvrez et quelles seront les marques de l'activité de cet esprit de manière générationnelle. Des familles ont remarqué que l'esprit de mort a agi de manière générationnelle. Certaines familles ont remarqué que l'esprit de prospérité aussi agit de manière générationnelle. Les hommes qui ont contracté ces alliances passent, mais les réalités spirituelles subsistent. Et l'action générationnelle du Saint-Esprit, ça signifie quoi? Ça désigne le lien invisible et ininterrompu qui relie les générations à travers le temps. Le lien invisible et ininterrompu qui relie les générations à travers le temps. Et ce lien invisible et ininterrompu permet à l'esprit, l'âme ou la conscience de se transmettre de génération en génération. C'est quelque chose que le prophète Élisée a aussi abordé dans son livre. Un lien invisible et ininterrompu. Les gens se rendent compte seulement qu'ils sont en train de répéter une certaine réalité. Mais la réalité qui est répétée sans forcer, elle est spirituelle. Elle est imposée par le monde spirituel. Ça peut être la mort, ça peut être une onction de guérison, une onction prophétique, ça peut être une richesse. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que tout ce qui est générationnel est spirituel. Et spirituel. C'est spirituel qui donne la permission de vivre les choses de manière générationnelle. Et l'action générationnelle de l'esprit, c'est ce lien invisible et ininterrompu qui relie les générations à travers le temps. Et puis, ce lien invisible et ininterrompu permet maintenant au Saint-Esprit, à l'esprit, l'âme ou la conscience de se transmettre de génération en génération. Ce lien invisible peut transmettre soit une portion de l'âme, c'est-à-dire vous sentez que dans une lignée, les gens sont colériques. On dit que ça remonte à leur arrière-grand-père, il était aussi colérique comme ça. Vous sentez que dans une génération, les gens aiment beaucoup l'élevage. Ça remonte de cette manière. Mais pour qu'il y ait cette transmission, il y a toujours un support spirituel. Cette transmission, nous devons travailler sur 4 choses qui permettent à ce que la transmission de l'esprit se passe de manière générationnelle. Les résultats n'ont jamais été le fruit du hasard. Les résultats répétés sont le prix ou la conséquence des principes enseignés. Quand les gens répètent les mêmes résultats générationnellement, c'est-à-dire qu'ils ont compris l'enseignement derrière ces résultats, le principe. Et si nous devons permettre au Saint-Esprit d'agir aujourd'hui dans nos vies et de continuer à agir dans la vie de nos enfants, la première des choses, c'est l'éducation. La Bible dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans français courant, j'aime comment c'est dit.
Donne à un enfant des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Donne à un enfant des bonnes habitudes. Dès son bas âge, il va garder ça même dans sa vieillesse. C'est-à-dire tout ce que nous faisons faire aux enfants à l'écodie, à la jeunesse, dans la compréhension de la portée spirituelle, ça va les influencer jusque dans la vieillesse. Quand ils comprennent la valeur de prier en langue maintenant, ils vont le faire, ils vont le faire, ils vont le faire. Quand ils comprennent la valeur de donner maintenant, de payer les dîmes maintenant. La première des choses qui soutient toutes les réalités spirituelles de manière générationnelle, c'est l'éducation. Quand vous n'avez pas une bonne éducation spirituelle, vous aurez des problèmes spirituels et générationnels. Le deuxième canal, c'est les traditions familiales. Les traditions familiales sont des portes des réalités spirituelles. Il y a des gens qui, par exemple, chaque fin de l'année, vont au village pour voir les ancêtres, parler avec les ancêtres. Mais il y en a aussi qui, chaque fin de l'année, organisent un temps de prière et de jeûne dans la famille. Les traditions spirituelles sont des grandes portes d'influence spirituelle et générationnelle. Faites très attention aux choses que vous avez trouvé les gens faire sans comprendre pourquoi ils le font. Pour que tu continues à faire quelque chose, l'innocence n'épargne jamais des conséquences. L'innocence n'épargne jamais des conséquences. Au contraire, l'innocence fait que tu sois davantage une victime. La Bible dit dans le psaume 136, c'est 106 je pense, 106. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils offrirent leurs fils et leurs filles aux idoles de Cana. Alors le pays fut profané par le meurtre. Ils versèrent le sang des innocents. Les innocents sont toujours des victimes. Et les traditions familiales, n'y entrez pas sans comprendre pourquoi on le fait. On doit t'expliquer pourquoi on fait telle chose. Et quand tu comprends que cette chose n'a rien à voir avec ta foi, tu dois y renoncer. Parce que dans le domaine spirituel, ce n'est pas que j'ai fait parce que, j'ai fait parce que Dieu le dit. C'est que Dieu n'a pas prescrit et proscrit. On ne peut pas accepter cela. Et les traditions familiales sont des choses qui ont fait souffrir et qui font souffrir certaines personnes aujourd'hui. Qui ont trouvé certaines choses, ils adhèrent. La troisième des choses qui est un canal de l'influence de l'esprit générationnellement. Quand je parle de l'esprit, je ne parle pas seulement du Saint-Esprit, mais je parle aussi de toute forme d'esprit. Ils agissent générationnellement. Un, c'est l'éducation. La manière dont vous instruisez les enfants détermine quel est l'esprit qui va agir. Proverbe 22:6. La deuxième des choses, ce sont les traditions familiales. En Swahili, on dit comment tradition? Oh, tu n'as pas Swahili, Moussim. Tradition familiale. Hein? Yassiri. Hein? Yassili. Il est Swahili en goût. Il y a simple mini. Oh, n'a il y a famille. Les Swahili que vous utilisez, les Swahili faciles. On va trouver sur Google. La troisième des choses qui ouvre les portes aux esprits de manière générationnelle, ce sont les rites. Un rituel, sont des pratiques que l'on fait dans un certain but. Par exemple, il y a des gens, quand les jumeaux naissent, vous connaissez, dans certaines tribus, on fait des rites, non? On fait des rites. Ces choses-là sont des choses qui ont une portée spirituelle. C'est ce qui fait que certaines personnes se retrouvent, ils sont en train de grandir, mais leur vie n'avance pas à cause de certains rites qui avaient été faits lorsqu'ils naissaient. Il y a des rites que les gens font quand un garçon naît. Il y a des rites que les gens font lorsqu'il y a un mort. Les rites sont des grandes portes aux réalités spirituelles. Des très grandes portes. Et quand la Bible n'est pas fondée dessus, dans le monde spirituel, il n'existe pas la politique de la chaise vide. Dans le monde spirituel, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il faut toujours se poser la question, que dit la Bible par rapport à la chose?
Les rites que nous devons adopter sont les rites qui se trouvent dans la parole de Dieu. Quand un enfant naît, la Bible recommande une seule chose, c'est de le présenter à Dieu. On ne le baptise pas, on ne fait pas des choses, on le présente à Dieu. C'est ça le rite de l'enfant qui naît. Et si tu as été victime de certains rites, tu n'as jamais confessé et renoncé à ça. C'est-à-dire qu'il y a des droits légaux sur ta vie. Il faudrait que tu en parles, que l'on prie pour toi. Parce que les réalités spirituelles ne s'annulent pas avec le temps. Les réalités spirituelles s'annulent par le principe du renoncement et la prière d'autorité. Pas la prière d'autorité, et la prise d'autorité, parce que prière d'autorité n'existe pas. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Quand on prend autorité, on s'adresse à l'esprit. Et la quatrième des choses qui fait à ce que les esprits agissent de manière générationnelle, ce sont les cérémonies. En homme averti, comprenant l'impact des prières générationnelles, il faudrait que vous puissiez comprendre quelle est l'éducation qu'il faut mettre sur pied, quelles sont les traditions familiales que nous devons soutenir, qui vont faire à ce que le Saint-Esprit puisse agir, et quels sont les rites et les cérémonies que nous devons avoir. Quels sont les rites et les cérémonies? Il y a des gens qui, les jours où on vient doter pour les gens, ils font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Moi, je connaissais un papa. Lui, quand il se réveillait le matin, non, pendant la journée, quand il mange, si vous venez dans sa parcelle, vous allez trouver le foufou. On a jeté, il habitait ici au centre-ville. On a jeté, ou bien des cigarettes qu'on a allumées. Il disait qu'il donne la nourriture aux esprits, c'était ses rites. Maintenant, pour conséquence, aucune de ses filles n'a tenu dans des mariages. Aucune. Plus grave encore, il y a l'une de ses filles qui était venue le visiter parce que c'est une fille qu'il avait eu à côté, mais qui était stable dans un mariage. Elle vivait en Afrique du Sud. Quand elle a découvert que son père vit à Lubumbashi, elle a pris l'avion pour venir le saluer. Le jour où elle arrive dans la parcelle, la semaine prochaine, elle a eu des problèmes dans son mariage. Elle a eu des problèmes sérieux dans son mariage parce que j'ai compris que les alliances de ce monsieur-là fonctionnaient avec la vie de mariage de ses enfants. Et les cérémonies peuvent paraître simples, mais c'est une manière d'aider les enfants ou bien de les détruire. Vous y êtes? C'est comme ça, en homme averti à la maison, il faut instaurer la culture de la prière, la culture de la louange, la Sainte Seine. Les enfants doivent comprendre que c'est ça, ces choses. Et maintenant, quand vous regardez dans la Bible, lorsqu'on parle de l'éducation, je suis par exemple dans Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à sa maison après lui de garder la voie, et puis on dit, afin que l'Éternel accomplisse en faveur. Pour que Dieu accomplisse, il y a un mode de vie qu'il faut adopter. Et ce mode de vie vient de l'éducation. Vient de l'éducation. Ces 4 portes sont les portes qui font à ce que beaucoup d'Africains sont dans les églises, mais combattus par les esprits coutumiers. Parce qu'ils sont dans les églises, il est chrétien. Comme on a tambuka mulangu, tu as nakumbuka sema nekalaka kasai, katange, topoke, sheba tetela. Il va aller danser des danses. Il n'y a aucune danse qui n'a pas une origine spirituelle. Parce que toute danse est une forme d'adoration à une source. Et chaque fois que vous dansez, c'est comme si vous utilisez un mode
d'expression d'une réalité spirituelle que vous connaissiez ou pas. C'est comme ça, il y a des danses que les gens ont eu à faire, mais c'était des invocations. C'était des invocations. Quand tu regardes l'album de Michael Jackson, Thriller, tu regardes tout ce qu'il faisait. Il était dans le cimetière, il sort, tout ça là. Et les gens qui dansaient ça sans voir le clip ne pouvaient pas comprendre que, au fait, c'était une adoration aux esprits de mort. C'était une adoration aux esprits de mort. Et il y a plusieurs rappeurs, plusieurs musiciens qui chantent. Des Carlito, lorsqu'il s'est repenti, quand il a commencé à prier, il a parlé de la déesse pour qui il avait chanté. Et c'était parmi des chants qui avaient cartonné à l'époque. Et les danses qui étaient liées à ces chants-là, c'était des rites d'adoration. Dans les arts martiaux, karaté, taekwondo et tous les autres, tout ce que vous faites est une forme d'adoration. Si tu fais, comment on appelle ça? Il y a le premier kata que les gens parlent de Taekwondo Shodan et puis Yan Sandan. Quand les gens font les Yan Sandan là, la première des choses que les gens font, ils saluent le soleil. Ils se prosternent. Moi je fais le karaté. Tout ce que vous faites là, c'est une adoration. C'est une adoration. Et dans vos vies, si vous vous êtes retrouvés que vous avez fait les arts martiaux, si vous vous êtes retrouvés que vous avez eu des traditions dans la famille que vous n'avez pas compris, essaye de regarder le film de ta vie et corrige ça par la prière. Au besoin, viens me voir de manière à ce qu'on puisse prier pour toi. Regarde l'état de ta vie. Vous êtes avec moi? Et Ephésiens 6, le verset 4 fait comprendre: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais qu'est-ce que vous devez faire? Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Par rapport aux rites et cérémonies, il y a par exemple la vie de Job. Prends-moi Job 1, le verset 4, 5. Regarde comment un père comprend l'impact des rites. Parce que les rites, j'ai donné combien de portes? 4. La première porte qui ouvre les esprits, hein? L'éducation. Deuxièmement quoi? Les traditions familiales. Troisièmement, les rites. Quatrièmement. Maintenant, pour voir comment ça combat les vies des gens, il y a beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à se marier facilement. Il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à se marier facilement. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à toucher facilement l'argent. Par rapport à la société, tu sens que la personne est en train de tourner en rond. Job. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça, c'est un père responsable. La Bible dit, quand ils font leurs histoires, Job appelait. C'est-à-dire qu'il avait encore l'autorité sur ses enfants. Et puis, il les sanctifiait. Et puis, quand il a fini avec eux, lui, il part à la source qui est Dieu. Il travaille encore pour eux. Je ne sais pas comment toi tu vis. Comment est-ce que tu gères les enfants? Leur vie, ça ne te concerne pas. Mais ça va te concerner lorsqu'il y aura maintenant des conséquences. C'est là-bas où vous allez commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Avant que le monde spirituel vous impose une destinée qui ne vous appartient pas, il faut écrire les lignes spirituelles maintenant. Par l'éducation, par la tradition familiale, par les rites, par les cérémonies. C'est l'une des choses qui fait c'est que le peuple juif est fort en temps et en espace. Et cette compréhension maintenant de l'action générationnelle de l'esprit nous rappelle premièrement ceci.
Pourquoi je parle de l'action générationnelle de l'esprit? Ça nous rappelle premièrement que nous sommes liés à un héritage spirituel et que nous avons la responsabilité de transmettre cet héritage aux générations futures. Tel que tu es là, tu es lié à un héritage spirituel. Tel que tu es là. Tu es lié à un héritage spirituel. Lorsque tu vas commencer à chasser les démons comme nous on le fait, faire beaucoup de choses, c'est là-bas où ton intelligence spirituelle s'ouvre encore. Mon Christ doit chipo fukushama mpepo eko abule sana. Eko donc uchini sana. Aoyakuya tu mon Christ. Il y a une femme qui avait des difficultés d'avoir des enfants. Mais le problème c'est que dans la manière de faire les choses, elle était issue de la chefferie coutumière. Les débats de leur côté, les choses qui ont été écrites, c'est que il faut qu'elle se marie seulement à quelqu'un qui est de la lignée royale aussi. Mais maintenant, eux, non chrétiens, bah Christ va, non, sans effet, ok. Ils se sont mariés avec un monsieur. Ils se sont battus pour avoir des enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. C'est au travers de la prière que cela a été révélé. Et maintenant, en remontant la lignée, en allant consulter les autres, il leur a dit, tu ne peux pas du sang royal épouser quelqu'un pas comme Haïti. Le monde spirituel vous conditionne tous. Votre être, vos avoirs et vos réalisations sont liés à l'héritage spirituel. Et en âme et conscience, vous devez comprendre que nous devons comprendre l'action générationnelle de l'esprit parce que nous sommes tous liés à un héritage que nous devons transmettre. Vous y êtes? Et comment Dieu fonctionne dans ce principe? Dieu établit souvent des alliances qui incluent des promesses qui concernent la descendance. Dieu établit souvent des alliances qui incluent des promesses qui concernent les descendants. Dieu établit toujours des alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand vous voulez aider vos enfants, soyez des étudiants des alliances divines. La prospérité est une alliance. La bonne santé est une alliance. La sécurité est une alliance. Quand tu comprends les alliances de Dieu, tu les étudies, tu commences à éduquer les enfants en fonction de cette alliance. Tu vas faire les rites liés à cette alliance. Vous allez faire les cérémonies liées à cette alliance. Vous allez établir les traditions familiales liées à ces alliances. Et c'est ce qui permettra à ce que l'esprit derrière cette alliance se manifeste. Vous êtes avec moi? Dieu établit des alliances qui incluent des promesses concernant les descendants. Je suis par exemple dans Genèse 12, de versets 1 à 3. Ces 4 portes qui permettent aux esprits d'agir, il ne faut jamais les oublier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. La première porte, j'ai parlé d'éducation. La deuxième porte, les traditions familiales. La troisième porte, les rites. La quatrième porte, ce sont les choses qui bâtissent vos vies. Vous en êtes des produits. Il y a des gens, quand ils ne se rappellent pas dans l'enfance, quand leurs frères jumeaux étaient nés, tous ils étaient là à la fête. On a amené quelqu'un qui a fauté Mambemba, ils ont dansé. Mais quand ils regardent aujourd'hui la vie de leurs frères jumeaux là, ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Ou bien il a l'argent, il n'arrive pas à se marier. Et il n'arrive pas à se marier. Et Dieu établit toujours des alliances. Parmi les études que nous ferons de manière approfondie, vous devez comprendre en tant que parents quelles sont les alliances que Dieu a conclues avec l'homme. Et sur base de ces alliances, vous allez développer l'éducation, les traditions familiales, les rites et les cérémonies bibliques qui feront à ce que l'alliance de la prospérité financière, l'alliance de la guérison, l'alliance de la fécondité. Le Saint-Esprit, un deuxième passage qui parle aussi de l'alliance des promesses de la descendance, 2 Samuel 7, 12 à 16.
Rien n'arrive au hasard. Quand tu vois que la vie de votre frère n'évolue pas, remontez la lignée. Remontez la lignée. Vous lèvez nao n'égale héritage. Vous lèvez n'égale héritage. Pourtant, on a lewa sérieusement. Mais quand on a fait l'engine à Barimupachia, on a tembélé. 2 Samuel 7, 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Tu entends? Réponds le passage. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Je ferai quoi? J'élèverai ta postérité. J'élèverai ta postérité après toi. Ils ne sont pas encore nés. On ne connaît même pas encore leur nom. Mais ils vont venir dans une famille où le monde spirituel a déjà décidé leur élévation. La suite? Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. On parle de 2 parents. Un parent qui s'appelle Saul, un parent qui s'appelle David. Le parent qui s'appelle Saul, Dieu dit, je lui ai retiré. C'est ce que la Bible dit. Je lui ai retiré, c'est-à-dire ses enfants, quand ils noteront à cause de toi là, l'héritage que tu leur as laissé, il n'y a plus de trône. Mais toi, David, papa, tes enfants à toi, quand ils vont naître, je vais élever leur postérité. Et puis moi, je vais me charger d'affermir leur trône. Chers parents, ne vivez pas comme si vous êtes éternel. Vivez intentionnellement que vous êtes passager et vous avez un héritage spirituel à transmettre. Et faites de tout votre effort. C'est maintenant que vous devez intentionnellement adopter un mode de vie qui sera en bénéfice aux autres. Quand tu lis ça dans français courant, tu comprends davantage. Il est mis ces mots, Mungu n'a pas il est fâché. C'est comme ça que tu ne peux pas. Quand un Indien a un magasin, ils ont des magasins générationnels, vous savez. Tu vas entendre que non, c'est leur grand-père qui avait commencé. Vous connaissez Rokos? C'est la 40e génération de Rokos qui est là. Ou Skevos. Vous connaissez Skevos? C'est la 40e génération. Saignez-vous. Et tous ce sont des orthodoxes. On ne peut pas te transmettre le matériel sans te transmettre le spirituel. Parce que le matériel là est lié au spirituel. Ils ont ouvert la porte aux esprits qui vont soutenir leur réalité. Lis-moi ça dans français courant. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi. Suis bien ce passage. Dieu dit, lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, moi Dieu, c'est-à-dire du côté du monde spirituel, je vais désigner... Je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi. Je désignerai l'un de tes propres enfants. Ne compte pas trop, oh c'est l'aîné ou quoi, mais comptez sur le plan de Dieu pour la vie de vos enfants. Vous m'entendez? Un parent doit prier pour avoir le plan de la vie de Dieu pour ses enfants. Vous pouvez négliger le cadet, or c'est lui le leader. Vous êtes avec moi? Opérer dans l'esprit. Qui a sauvé la famille de Jacob? C'était Joseph. Joseph était 40e de sa famille. 11e. C'est-à-dire que cette famille, quand les gens naissaient, le salut n'était pas encore venu. L'aîné était là, le deuxième était là, mais dans le monde spirituel, c'est Dieu qui choisit. C'est comme ça, le mercredi, je vais enseigner davantage sur comprendre l'impact du leader spirituel dans la vie de quelqu'un. L'Église a pour responsabilité d'aider les gens à devenir ce que Dieu a prévu. Et quand vous arrivez à lire l'agenda de Dieu, votre vie est facilitée. Moi, à l'heure actuelle, la première option qui s'était offerte à moi, j'aimais beaucoup l'armée. Mais je ne suis pas parti à l'armée. La deuxième option, on m'a réclamé comme professeur à l'université. Mon directeur de travail de licence me suivait comme ça. Viens donner cours. Viens donner cours. En priant, Dieu m'a dit, viens d'abord ici.
Mais c'est maintenant où Dieu me dit de rentrer dans les circuits académiques, où je vais rentrer pour faire le master. Mais tout ce temps ici m'a dit. Maintenant, si c'était toi, toute opportunité n'est pas divine. Toute opportunité n'est pas divine. Ce n'est pas parce que quelque chose est facile que c'est approuvé par Dieu. C'est comme ça, il faut comprendre le langage de Dieu. Vous y êtes? Continue la lecture. J'aime beaucoup ce passage. Et j'établirai fermement son autorité. J'établirai. Qui va établir? Qui va établir? C'est Dieu. Dieu dit j'établirai. La suite? C'est lui qui me construira un temple et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Aïe. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Dieu dit, un de tes descendants régnera toujours après toi. C'est comme ça, il y a des gens dans la politique que vous ne pouvez pas battre. Parce que dans le monde spirituel, c'est Dieu qui les a imposés. Dieu dit, je te donnerai un trône inébranlable. Donc quand cet enfant-là naît, l'alliance de son père fait à ce qu'en politique, vous ne pouvez pas le battre. Maintenant, je me pose la question, toi, la manière de vivre, quel est le domaine par ton mode de vie qui garantit à tes enfants un domaine dans lequel ils ne peuvent pas se battre? Tel que tu regardes ta vie là, comme on a là, tu te dis quoi? Ma vie a engendré une telle alliance. Mes enfants ne pourront pas se battre dans tel domaine. C'est lequel? Donc quand tu n'as pas une réponse à ça, c'est comme ça quand j'enseigne, tu dois écouter et prier sérieusement. Moi j'ai toujours dit aux gens, moi je ne peux pas manquer de l'argent sur la terre. Je ne peux pas manquer de payer les études. Je ne peux pas manquer de nourriture. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas manquer. C'est à cause de l'alliance de mon père. Des bienfaits qu'il a fait aux gens. De l'alliance de la prospérité. Je ne peux pas. Never. Et maintenant, quand vous ouvrez la porte au Saint-Esprit maintenant, il garantit ces trois choses et nous allons prier. Parce que les esprits aussi opèrent sur ces trois choses lorsque vous ouvrez les portes par l'éducation et puis les traditions familiales, les rites et les cérémonies. Maintenant, le Saint-Esprit, quand vous ouvrez, la première des choses, le Saint-Esprit garantit la continuité de la foi. Il y a des enfants qui naissent avec le désir d'aller toucher au fétiche. Vous avez eu des amis pareils? Vous sentez que lui, il est prédisposé au fétichisme. Il est chaque fois quand vous parlez ça, il a tout ça, il faut tout à fait tout qui bord, qui m'a évi, qui doit ça dire. Quand il joue au foot, il dit la première pensée, c'est pas l'entraînement. Il faut qu'on aille nous laver les pieds. Quand ils font telle chose, le Saint-Esprit garantit la continuité de la foi. Les esprits démoniaques garantissent la perversion. Ils garantissent la perversion. La deuxième des choses, le Saint-Esprit garantit l'accomplissement des promesses de Dieu. Il fait à ce que, au-dedans de vous, la foi est engendrée et les enfants vont être davantage attirés à lui. Et la troisième des choses, il garantit la nourriture spirituelle à leur esprit au travers des générations. La nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est les révélations qu'il sera en train de leur donner chaque fois. Telle génération va expérimenter peut-être la guérison. Et puis, quand ils passent, ceux ici expérimentent la prophétie, la prospérité. Cette nourriture spirituelle-là commence toujours par la manière dont vous avez percé. 1. La continuité de la foi. Deuxièmement, l'accomplissement des promesses. Troisièmement, la nourriture spirituelle à leurs esprits au travers les générations. Chers parents, aidez les enfants à continuer la foi, à vivre les promesses de Dieu et à être nourris spirituellement. Un passage de la Bible qui va nous aider maintenant à comprendre les 20 minutes que nous allons passer en prière. S'ouvrir au Saint-Esprit. Comme il garantit la continuité de la foi, il garantit, deuxièmement, l'accomplissement des promesses. Troisièmement, la nourriture spirituelle. Demain, je vais continuer. Le principe, c'est quand Dieu appelle un homme, il y a toujours un contact spirituel qui sera générationnel.
contre Dieu. Tu vois tel que tu es là. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ça a un impact spirituel et générationnel. Il y a des choses qui se sont directement arrêtées par ton salut. Mais pour que ça puisse avoir de l'impact, les réalités spirituelles ne sont pas activées par le hasard. Les réalités spirituelles sont activées par principe. Je te donne l'exemple de Jacob dans Genèse 28, le verset 10 à 17. C'est là-bas où demain je serai en train de vous parler de l'impact des rêves, des songes et des visions. Tu peux faire un songe aujourd'hui, mais qui va aider toute ta famille, qui va aider tous tes enfants. Par exemple, tu étais dans une prière, tu fais un rêve où tu es allé quelque part, tu as arraché de l'or à un géant. Et puis tu te vois dans la vision, tu distribues à tes frères. Et puis dans la vision, tu distribues à des gens, tu n'as pas encore des enfants, mais dans la vision, tu comprends que ce sont des enfants. Sache que c'est une victoire pour tes frères et pour ta descendance. C'est comme ça les rêves, les visions. Et quand Dieu te montre ça, tu ne peux plus négliger. L'exemple, par exemple, dans Genèse 28, le verset 10, commence à lire. On parle de qui? De Jacob. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Il eut quoi? Il eut quoi? Un songe. La suite? Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es... Abraham, Isaac sont qui? Ses descendants. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Tu comprends? La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à qui? À toi et à... Il y a des parcelles qu'on ne peut pas arracher aux gens parce qu'elles ont des alliances spirituelles. Elles ont des alliances spirituelles. Même quand tu donnes 1 million, vous-même vous ne comprenez pas comment on n'arrive pas à avoir. Parce que derrière il y a l'alliance spirituelle. Je donnerai à toi et à ta postérité. Ce matin, je m'irai en âme et conscience que chacun prie pour dire, Saint-Esprit, influence ma vie. Influence ma vie. Influence ma progéniture. Influence. C'est maintenant comme Job, en âme et conscience, que tu vas vers Dieu pour que cette source soit davantage alimentée. Arrête de pleurer sur ta vie et corrige avec ta foi et l'autorité ce qui ne va pas. Ce matin, reste avec moi en prière dans ces 20 minutes avant que nous puissions partir. Parlons au Saint-Esprit. Influence ma vie. Let us pray. C'est notre seule requête. Quand tu sens qu'il y a des noms de certaines personnes qui te montrent, prie pour eux. Influence, influence.